Et salut tout le monde, c'est Lola et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais continuer la suite de Amour endiablé car dans l'épisode précédent, Jackie, comme vous le voyez ici, nous a demandé de devenir sa petite amie. Du coup j'aimerais bien savoir ce qui se passe ensuite. Évidemment je vais essayer carrément de suivre le let's play pas à pas et de voir jusqu'au bout où est-ce que ça va nous mener et est-ce qu'on a fait les bons choix. Donc il nous dit « À partir d'aujourd'hui, tu seras ma compagne ». Pardon ? Ne m'attendant pas du tout à ce qu'il me dise cela, je répondis d'une voix un peu niaise. Dans la confusion la plus totale, ma tête commença à s'embrumer. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient de... Tu as mal entendu, c'est ça ? À partir d'aujourd'hui, tu seras ma petite... Oui, j'ai parfaitement entendu. Inutile de le répéter, c'est compris. Eh bien, quand tu comprends bien, faut répondre « entendu ». Mes hésitations semblant grandement l'exaspérer, Jackie fronça les sourcils. Tout de même, quand on entend « tu seras ma petite amie », il me semble normal d'être un peu surprise. Surprise ou pas, ça ne change pas grand-chose. Tu as juste à obéir, hein. C'est vraiment un petit con. Quelle assurance ? Non, là, ça n'a rien du tout. C'est pas de l'assurance, là. Il a dû en mener un paquet par le bout du nez. Sous le poids de son regard d'une intensité sans nom, je faillis bien hocher bêtement la tête. Ouais, mais quel débile. Non, mais je ne peux clairement pas me laisser faire comme ça. Je suis sincèrement désolée, mais je ne peux pas répondre favorablement à votre demande. Aïe, il va peut-être devenir furieux là. À contre-pied de ce à quoi j'aurais pu m'attendre, Jackie se mit étrangement à sourire. Eh bien voilà qui est intéressant. Osez me parler si franchement. On dirait bien que je ne me suis pas trompée en le choisissant. Il a l'air de se moquer une fois de plus de moi, mais... Je ne sais pas, ce n'est pas désagréable de l'entendre dire qu'il m'a choisi. Ne sachant pas si j'aurais dû être contente ou totalement dépitée par ce qu'il me disait, je le vis soudainement pencher la tête, les sourcils froncés. Arrête de faire cette tête-là. Pardon ? Je fais une tête étrange ? Carrément, tu as l'air très sévère, mais en même temps, tu souris. Presque inquiétant. Inquiétant ? Oui, mais ridicule à la fois. Commençant à afficher un inhabituel sourire, Jackie desserra peu à peu la main qu'il avait encore sur mon poignet. L'aura qui l'entourait semblait s'adoucir. J'ai quand même l'impression qu'il se moque encore de moi là, mais... Peut-être va-t-il m'écouter maintenant. Veuillez m'excuser une fois de plus, mais je ne peux clairement pas devenir la petite amie d'une personne que je viens tout juste de rencontrer. Alléluia. Tu continues de dire non. Oui, enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas attirant, vous l'êtes, mais pour ce genre de choses, je pense qu'il est préférable de mieux se connaître avant. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le mec il comprend pas, on n'a pas du tout la même vision des choses. Tu pensais sérieusement que je te draguais là ? Pour qui tu prends-tu ? Mais c'est vous qui... C'est pour le business, hein. Pour le business. Complètement perdu, je ne pus que pencher la tête sur le côté d'un air déconcerté. Jackie relâcha alors sa main tout en soupirant. Tu n'es tout de même pas sans savoir que je suis le premier héritier de la famille Kira, non ? Oui, bien entendu. Je me rappelais brusquement de ce que m'avait dit mon chef de service, à savoir que tous les frères Kira étaient de mères différentes. Jackie étant le seul de la fratrie à être né d'une épouse légitime, il était celui qui se retrouvait dans la meilleure position pour récupérer la succession de l'empire familial. Eh bien moi, je n'ai pas la moindre envie de prendre la succession. Quoi ? Pourquoi dire ça aussi clairement maintenant ? C'est donc pour ça que j'aurais besoin de toi. Désolée, mais je ne comprends rien. Tout d'abord, pourquoi ne pas vouloir la succession ? Instantanément, ses sourcils se froncèrent, puis il poussa un profond soupir d'exaspération. Parce que ça me gonfle, c'est la seule raison ? Ce n'est pas suffisant ? Je me désintéresse totalement du sort du groupe Kira. Tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux quelqu'un de plus impliqué pour s'occuper de tout ça ? En entendant son raisonnement, je ne pus qu'aller en son sens. Eh bien, oui, en effet, vous avez raison. Tu vois ? Jackie me dit cela en hochant la tête le plus sérieusement du monde. Je comprends bien votre situation. Mais quel rapport avec votre demande de devenir petite amie ? Un sourire bien malicieux vint directement s'inviter sur ses lèvres. Tu travailles ici. Cela veut donc dire que tu fais partie des employés du groupe Kira, n'est-ce pas ? Oui. Si je m'abaisse à aller faire la cour aux employés, je vais clairement passer pour un piètre gérant. Ça va certainement déclencher les foudres de mon père qui n'aura d'autre choix que de revenir sur sa décision de faire de moi son successeur. Je vois, même si je comprends parfaitement son plan, je ne sais pas vraiment comment prendre le fait qu'il voulait m'utiliser pour... Du coup, ce n'est pas forcément nécessaire qu'il s'agisse de moi, si ?
Parce que bon, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'autres intendantes qui rêveraient de pouvoir tous aider. En choisissant une fille qui est folle de vous aurez bien plus de chances de faire illusion. Non mais tu es en train de me dire que je devrais perdre mon temps à aller en chercher une autre, c'est ça? Ah bah excuse-nous. Hein. Ah, tu es juste là donc c'est toi qui convient le mieux. Je conviens. Puis, souriant étrangement, tendrement, Jackie croisa ses longues jambes. Je ne sais pas vraiment ce qui me prit, mais je ne parvins pas à décrocher les yeux de ce charmant sourire. Si je me souviens bien, tu disais vouloir une place au sein de notre filiale anglaise, non? Oh non, le chantage. Oui, comme je t'ai dit plus tôt, si tu es docile, je vais t'aider à atteindre tes objectifs. Pardon. Tu ne comprends toujours pas? Eh bien, si tu joues à merveille ton rôle de petite amie, je vais appuyer ta candidature pour un poste dans notre filiale britannique. Appuyer ma candidature? Vous pouvez vraiment faire ça? Bien évidemment que je peux. Tu me prends pour qui? Le propriétaire de la filiale anglaise. Eh oui, je t'utilise. Tu m'utilises, un échange de bons procédés, en d'autres termes. Ça voudrait donc dire que je pourrais enfin atteindre mon but. Ce devrait être monsieur Coconoé qui avait raconté cette histoire à la fratrie. Quand j'étais petite, je suivais partout mon père, metteur en scène. Nous parcourions tout le monde. Un jour où nous séjournions au Royal Shining de la filiale anglaise, je m'étais perdue. À ce moment-là, une intendante m'a fait porter assistance. C'est grâce à sa gentille et au fait qu'il m'avait traité comme un client normal malgré mon jeune âge que j'ai voulu à mon tour devenir intendante d'un grand hôtel anglais. C'est un peu cliché. Je me retrouvais alors dans une position où je pouvais presque toucher mon rêve du doigt. Ça me donnerait presque envie de hocher la tête là. Alors, qu'as-tu décidé? Soit tu refuses en acceptant de passer le reste de ta vie à travailler ici, ou soit tu dis oui et tu fais semblant d'être ma petite amie pour réaliser tes rêves les plus fous. Il faut choisir, Lola. Sa si douce façon de prononcer mon prénom fit étrangement sursauter mon cœur. Oui, bah évidemment. Alors que je regardais de droite à gauche, sa main saisit à nouveau la mienne. Si je t'ai bien analysé, tu es loin d'être comme toutes ces idiotes qui nous entourent. Oh, il prend par les sentiments. Tu sais parfaitement où est ton intérêt sans savoir y réfléchir des heures, n'est-ce pas? Je n'ai pas vraiment le moyen de savoir. Si ce que vous dites est vrai, tu as besoin d'une preuve? Pas vraiment, mais... Alors tu n'as d'autre choix que de me faire confiance. Lui faire confiance? Je le fixerai l'espace d'un instant. Je le fixerai l'espace d'un instant, plongeant à son tour les yeux dans les miens. Je ne parvis pas à déceler la moindre lueur de mensonge en lui. En même temps, meuf, tu le connais pas. Genre, comment tu pourrais déceler quoi que ce soit vu que tu le connais à peine? Donc, tu peux... Enfin, il peut te faire gober n'importe quoi, c'est logique. Il faut se méfier des inconnus. C'est peut-être étrange, mais même si je le trouve franchement despotique et égoïste. Je n'ai pas l'impression qu'il soit malhonnête. Lola, décelant une pointe de douceur dans le ton de sa voix, mon cœur commença à battre un peu plus fort. Pourquoi j'ai le cœur qui bat, moi? À ton avis, idiote? T'es complètement amoureuse de lui, là, tu tombes dans ses filets, dans ses grappins. Ça doit être mon objectif, oui, c'est sûrement ça. Bah oui, vas-y. Déglutissant très lentement, je hochai la tête. C'est entendu, votre demande, je l'accepte. Voilà ce que je voulais entendre. Nous avons donc un deal. L'air ravi, Jackie relâcha à nouveau mon poignet. Il m'entoura alors brusquement la taille de ses bras, puis me tira virilement contre lui. Mais pourquoi es-tu si troublée? C'est tout à fait normal de faire ça, nous sommes un couple, non? Couple, oui, mais on doit juste faire semblant, hein? Tu es bien bête. Ah bah, sympa. Pardon? Qu'il faille que nous fassions semblant, ok, mais si nous ne comportons pas comme deux amoureux au quotidien, nous risquons de nous faire démasquer. Nos espoirs de tromper mon père tomberaient à l'eau. Eh bien, Jackie passa la paume de sa main de mes hanches vers mon dos. Je ne parvins pas à contrôler ma réaction tant la sensation qui me traversa alors était intense. Jackie, attendez, en fait, tu as dit oui. Je le vois bien faire ça. Il ne faut donc pas s'emballer pour si peu. Plus facile à dire qu'à faire. Et à dire vrai, le réel problème ce sera avec mes frères, pas avec mon père. Ah, ils ont le flair d'un fin limier. Et tout particulièrement Shizuka et Minami, il faudra vraiment faire attention avec eux. Sinon ils vont rapidement comprendre. Shizuka et Minami? Qui donc est cette si charmante jeune fille? Je sens que je vais venir te voir si j'ai besoin de quelque chose. Oh, carrément canon, oui. Si tu as le moindre souci, n'hésite surtout pas à venir me voir. J'eus ainsi un court flashback des quelques mots qu'il m'avait adressés lorsque nous étions rencontrés dans le hall.
En effet, ces deux-là ont vraiment l'air de s'y connaître dans ce domaine. Il faudra donc s'habituer à tout ça. Et te comporter en tant que ma petite amie, même dans la vie quotidienne. Réponse ? Oui. Il faut que j'arrête de trop réfléchir, je ne dois avoir que mon but en tête. Répétant en moi ces quelques mots telle une incantation chamanique, je poussai un petit soupir. Bon, tout d'abord, il faut que tu commences à vivre dans cette chambre dès aujourd'hui. Et voilà, la vidéo est finie. Je vais la finir maintenant parce que comme ça va pas être trop long. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!